Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec nous sur Média ce mercredi soir. Nous allons parler des chagrins d'amour des plus jeunes, des ados, entre tabou et réalité. Quelles sont justement les conséquences et les risques de ces chagrins d'amour? Est-ce qu'ils vont façonner un petit peu l'identité amoureuse et sentimentale de nos enfants? Est-ce qu'il faut ouvrir la discussion avec eux? Oui, non. Si c'est oui, jusqu'à quel niveau d'intimité justement, jusqu'à quel niveau d'intimité on peut rentrer avec nos enfants? Eh bien, on va découvrir tout ça ce soir avec vous, professeur Mamoun Moubarak Deribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir Yassine Mahaban, barakallahu fik. Vous allez bien, Sidi? Allah yatouli amak, merci Lala. Alors, professeur, parler des chagrins d'amour des ados, dans d'autres sociétés, c'est tout à fait normal. Dans la nôtre, nos jeunes, nos ados ne sont pas supposés avoir des chagrins d'amour parce qu'ils ne sont pas supposés tomber amoureux. Or, ils tombent amoureux et ils ont des chagrins d'amour. Donc, il y a une vie sentimentale entre ados que les parents et les adultes n'acceptent pas. Et donc, ils ne peuvent pas jouer ce rôle d'équilibre de cette relation amoureuse, de ces sentiments amoureux. Et justement, quand il y a un chagrin d'amour, très souvent, la fille ou le garçon, peut-être c'est plus facile pour le garçon que pour la fille, mais la fille a du mal à en parler avec sa maman parce qu'elle n'est même pas supposée être amoureuse de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un peu ça la situation? oui Lala, vous reflétez avec le réel dans votre discours, ce que j'apprécie toujours, en tant qu'analyste, journaliste professionnel. Oui, il faut vous nommer les choses. Vous rapportez un SI, un système d'information. Vous le rapportez tel qu'il est, sans altérer. Vous ne mettez pas de jugement à vous. Vous l'apportez comme matière. Nous, dans notre travail en psychanalyse, madame, on ne crée pas des fonctions, on ne fait pas des jugements de morale ou de valeur, on analyse des faits réels, des faits, et on essaie de dénicher des lois camouflées, des fonctionnements à caractère de loi, que nous appelons les structures, qui vont induire sournoisement un fait jusqu'à le faire réel. Puis après, on se retrouve, au début on faisait le déni de quelque chose, on se retrouve à gérer un réel. Une famille qui ne souhaite pas aborder ces sujets, ou ne sait pas les aborder, ou fait le déni de cette dimension, va se retrouver des années plus tard à gérer une grossesse non désirée de leur fille mineure, ou d'autres méfaits. Qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés marocaines et maghrébines, il y a ce rapport au déni de l'affectif et du ressenti tel que le vivrait l'adulte, sans connotation sexuelle, mais juste un sentiment qui se ressent de la part d'un garçon ou d'une fille. Est-ce que c'est naturel d'aimer, de ressentir dans son corps un effet du désir? C'est humain. Il faut qu'on se mette... Quel que soit l'environnement dans lequel on évolue. Quel que soit l'environnement. C'est la nature humaine, c'est comme ça qu'elle est créée. L'homme et la femme vont s'attirer, se désirer l'un l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala اللي خلق هاد النشأة ووضع هذا القانون اللي هو الانجذاب من طرفين. مجتمعات مختلفة كل مجتمع يتأثر بهذا الانجذاب. Des sociétés occidentales vont laisser l'attrait avec un passage à l'acte libre. Nos sociétés, à nous, l'encadrent et lui définissent un cadre juridique. Donc, le ressenti d'un côté et un encadrement juridique de l'autre, l'expression autour de ce que nous ressentons et le fait, ici c'est là où je souhaite introduire un axe si vous permettez Madame Yasmine, c'est allons-nous le prendre au sérieux d'une manière absolue, nous les parents,
lorsque nos filles ou nos garçons nous parlent d'amour, est-ce que c'est de ça dont il s'agit, de l'amour? Ou est-ce que nous allons créer un espace pour entendre cette personne qui émerge, ce jeune adulte qui est là, cet adolescent en mutation qui est là, qui essaie de s'affirmer? Parce qu'il y a aussi des travers. Dans mon travail, j'ai rencontré beaucoup d'adolescentes et d'adolescents qui souffrent parce qu'une adolescente est dans une relation affective, émotionnelle, et qui se transforme de la part de l'adolescent vis-à-vis d'elle comme étant une autorité à exercer sur elle, des violences physiques, des privations et des manipulations. Donc vous voyez où ça peut mener si on ne fait pas attention. C'est que d'un côté, si nous ouvrons d'une manière maladroite cet espace de l'expression, parce qu'il faut l'ouvrir, qu'on le veuille ou non, il faut l'ouvrir. Mais il y a une certaine manière juste et pertinente d'aborder, et il y a une autre maladroite, hâtive, précipitée, où l'adolescente et l'adolescent vont prendre comme acte d'accord, un accord qui passe au silence de la part de leurs parents, en fait, on agrée, vous pouvez y aller. Et à ce moment-là, l'adolescent qui prend appui sur cet accord tacite venant de la part de ses parents passe à des passages à l'acte qui peuvent être désorientants, qui vont créer une instabilité. Là où peut-être je pourrais Pardon, professeur, vous arrêtez, c'est quand vous dites il y a un accord tacite de oui, tu peux y aller. Mmh. Mais je veux dire, on est tous passés par cette étape de l'adolescence. Et dans nos familles marocaines, on sait très bien que quand on n'en parle pas, ça ne veut pas automatiquement dire, surtout pour ce sujet, tu peux y aller. On sait très bien d'autres familles le font. C'est ce que j'ai dit, la manière d'aborder d'une manière maladroite. D'autres familles, madame, se mettent à s'amuser autour de l'adolescente. Et wachti, bintna kbrat, ou ra'anda un amoureux, ou Ramazan moi te présenter Lina, elle vit une histoire amoureuse, ou la famille se téléphone, se transmet le message, vous voyez. Mais quand vous dites ça, vous ciblez quel âge en fait? C'est l'adolescence, à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19, 20. Ça va de l'adolescence et à la sortie de l'adolescence. D'accord. Ce sont des jeunes, la personnalité en mutation, la fragilité psychique et affective, elle est en ébullition. Et il faut encadrer بحال داك المح ديال البيض مهزوز في اليد والبيضه ما بقاش ناقشه. يعني خصنا نمشيو بشويه متانيه نوصلوه لواحد الموضوع اللي نوضعوا فيه سيكوريتي. فإلا هنايا مشينا العائله بغات غير تبسط بغات غير تضحك بهذا السوجي كيولي حاجه اخرى. Donc il ne faut même pas en rigoler. Il faut même pas essayer de dire, parce que peut-être que certains parents quand ils agissent comme ça, c'est on sait qu'il y a quelque chose, on te fait confiance, mais il y a cette pudeur qui fait qu'on ne rentre pas dans le sujet profondément avec l'ado. On n'en parle pas directement. On survole comme ça. On sait qu'il y a quelque chose. Mais احنا دايرين عين ميكا احنا ميكين ولكن عارفينك مع شي واحد. أشنو قيمة الحديث؟ شنو قيمة الخطاب؟ راه الخطاب لا ما عندوش غير دور إيصال المعلومة. راه فيه استئذان. كاين واحد الأمر اللي إلا فتحناه مع شي ناس حرجناهم. فاستئذانهم فتح الموضوع حتى هو راه حرج. مثلا واحد الشخص مشيتي عنده ناوي تسلف عليه واحد قدر الماء وهو حس بيك، حس بالضيف ديالو بأنه محتاج ماديا، حس تبين ليه من خلال طريقة باش عبر الشخص السلام عليكم كي داير فلان كي داير التجارة، والآخر واسيدي ما كاين لا بيع لا شراء، كي داير العائلة واسيدي راه شوية الظروف مزيرة، كي داير الوليدات،
وسيدي الوليدات راه محتاجين وحنا ما عندناش، شتي لا المعلومات كيوصلوا. فمن طرف حنا تنوصيو الناس ونقول له من طرف الاخر ما فتحش معاك الباب، ما قالش لك وسيدي حنا موجودين، لا خصاتكم شي حاجه، لا تقلت عليكم شي حاجه، حنا موجودين الله يخليكم راه حنا واحد، شتي لا هنا سي ان اكور، ان اكور كي دي لوتر تفضل طلب. ما جاش هاد لاكور ولا بيرسون قام كاين واقف كينتظر، ما جاش لاكور وشويه تيدخل الله يخليك يا فلان راه جيت قاصدك بغيتك تسلف. طبعا الحال ماشي عيب يطلب الانسان، ولكن كوقرا في انه مادام الاخر الطرف الاخر ما ردش على المعلومات اللي وصلته من الخطاب معناتها يا اما رافض ولا ما عندوش. فكاين ناس اللي ما كيقراوش هذه الاشارات وتيطلبوا، كيتلقى اوفي اسمح لي سي الحاج، اسمح لي لالا راني ما قاداش والله اللي عالم الظروف هذا وي. دونك ملي كنجلسوا مع واحد الشخص ولدنا ولا بنتنا الزوجه مع رجلها، هذاك المداخله هذاك المداوله هذاك المذاكره اللي غتروج بيناتهم فيها معلومه كدوز بيناتهم وفيها مواقف كياخذها واحد توجه الاخر. انا نعطيك مثال، الراجل تيقول مرتو في واحد المذاكره راني قررت هذا الويكاند نتلاقى مع الاصدقاء ودايرين زاكتيفيتي وراه نقدر نخرج العشيه وراه غادي نقدر نتعطل ربما نقدر نتعشى معاهم. المراه في هذيك اللحظه فرحانه بحيث كانت دوزات واحد لابخيميدي مع فاميلتها، قتبتسم شكون اللي غادي يكون، راه غيكون فلان وفلان وفلان ومرتو شحال ما شتاش والوليدات لاباس عليهم. دازت المذاكره ختموا الموضوع تعشاو ناسو، لا غدا مشى قام بالبرنامج. مرتو استوعبات عيطات علاش ما خبرتينيش انا كي غتغيب، علاش ما خبرتينيش غتعشى؟ يا لا ليك خبرتك البارح. ايوا ولكن البارح كنا كنذاكروا ولكن ما رديتش عليك. ايه ولكن شتك سكتي وابتسمتي اعتبرت هذاك السكات وهذيك الابتسامه انك قرشتي لها لا كوطاسيت. شتي هاد لانتربريتاسيون حيت نو نانتربريت لي زيما. الانسان اللي كيأول الحركات، تيأول الصمت، تيأول المعاني. راه ماشي بالطريقه باش انتي فكرتي في الفكره غنأول وناخذ المقصود. Pourquoi Jacques Lacan dit le discours c'est un discours, quand bien même je voudrais dire la vérité, je serais incapable de la dire parce que les mots viendraient à me manquer, parce que cet éminent psychanalyste a découvert cette loi de la faille dans le discours humain. Donc, l'interprétation, ta'wil, de la part de l'autre, d'un certain discours, il peut l'interpréter comment bon lui semble. L'adolescent qui est amoureux fou d'une fille. Récemment, j'ai un père de famille, il y a un de 17 ans, dans une discussion, et ولدي هادي قال لي وصلنا ذكرنا العيالات ان شاء الله كبرتي ونشوفك ولدي ان شاء الله مع شي مراه بوليداتك وهادي. قال لي كم قال لي داز 2 جور مابقاش كيجي للدار، ما كيدخلش ما كيباتش. On cherche à نقلبوا عليه، on découvre que il s'est installé dans une maison avec une femme et sa fille et il s'est mis dans une relation avec la fille. قال لي d'une manière ما فهمنا قالت حاجه ولينا مصدومين. قال لي كنعيط لولديك نقول له اش درتي؟ تقول لي با ملي كنت البارح جالس انا راك تبغي نقول لك هذا الشيء وملي انت قلتي لي با راك فرحان تشوفني مع مرتي وولادي وهذا. قال لي بابا راه فرحت وجيت ودرت. وي هذاك داوي معاه كيعطيه ان سونس الاخر. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a justement ce malentendu extrême? Extrême, c'est la fragilité. Donc en fait, c'est pas le fait de ne pas en parler, c'est pas le sujet non. même de la relation amoureuse Non. ou du chagrin amoureux. C'est la fragilité. Il y a un antécédent. C'est la fragilité. C'est la fragilité de quoi? De la communication, du discours, de la compréhension? Du sujet, de la personne humaine. L'adolescent est fragile parce qu'il est en mutation.
qui يخرج. Mais est-ce que quand on n'était pas ado, ça nous arrangeait pas un petit peu en quelque sorte de déduire, de faire des déductions? C'est-à-dire qu'on comprenait ce qu'on voulait comprendre. Ce qui, au fond, bon, c'était pas aussi joué que ça, aussi conscient que ça, mais il y avait une part de conscient. Le fameux « il n'est pas sans le savoir ». Quand on est ado, il y a beaucoup de ce truc-là. Oui, madame. Et c'est pour cela qu'il faut rester vigilant. Il ne faut pas... C'est pour cela que nous on dit l'amour n'existe pas en tant que tel entre la femme et l'homme. Seul le désir existe, l'amour il se réalise. Lorsqu'une adolescente, vous imaginez, vient me voir parce qu'elle a un chagrin d'amour et qu'elle a fait 2 tentatives de suicide et qu'elle a arrêté d'étudier parce que son amoureux l'a quitté pour une autre et qu'il a publié la photo sur Facebook et quand elle a... Vous imaginez? C'est qu'elle a pris au sérieux l'ensemble du panel. Là où c'est juste, c'est comme ces aurores boréales au nord du Canada. Autrefois, on croyait que c'était des esprits, et puis maintenant on découvre que ce sont des particules solaires. Donc, l'adolescent n'a pas encore cette connaissance de comment interpréter ces flux émotionnels. Dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas des émotionnels, c'est faire fausse route. Les nommer en tant que tels comme étant de l'amour, c'est faire fausse route. Ce sont des émanations, des ébullitions émotionnelles qui vont muter. Il faut attendre que ça stagne, il faut attendre que le travail psychique se fasse, que la personne se stabilise, et ensuite, on peut parler d'émotions et de relations. Mais quand on est à faire un travail, ça se fait, c'est volcanique. Vous savez, au niveau de l'Islande, il y a des îles qui se créent, qui sont en création maintenant. Les volcanologues, et les spécialistes de biologie marine ont devant eux un petit monde qui se crée. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? De ne pas assister, de faire absence du facteur humain, pour ne pas altérer. Vous voyez ce qu'ils ont décidé? Ils avaient une possibilité d'observer des îlots en création, des îlots d'origine volcanique en création. Ils pouvaient observer comment la flore s'installe, comment la faune s'installe. Eh bien, ils ont décidé de faire absence pour ne pas modifier le comportement naturel de la création de ces petits mondes. Donc, rien qu'en biologie, il faut faire silence et absence du facteur humain. Or, nous, au niveau de l'adolescence, les parents ont une quête quasi frénétique de suivre pas à pas tout ce qui se passe par angoisse, par inquiétude, parfois pour maîtriser. Ils veulent conduire et maîtriser. Et là, l'adolescent, parce que c'est un enfant qui sort de l'enfance, angoissé par cet avenir et cette modification, se laisse guider par tout ce que va dire sa mère ou son père. Il suffit d'un mot de travers. Et lui, il va l'incarner et en faire un acte. شتي يا بنتي انا نفرح ان شاء الله ملي نشوفك مع شي شاب يحبك ويحصنك. شتي هاد لافاز. والبنت في هذيك في المراهقه كتتكلم مع شي واحد في فيسبوك في تويتر ولا لي échanges وهذا. J'ai récemment une maman qui m'a dit je discutais avec ma fille le soir. Le lendemain, elle prenait le taxi, elle allait rencontrer quelqu'un chez lui. Un ado avec qui elle chattait, discutait sur Internet. Et heureusement que ce jeune homme est d'une famille honnête et droite. Il lui a dit non, il ne faut pas que tu viennes, parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et il a raccompagné la fille chez elle. Mais quand vous dites déjà, professeur, je discutais avec ma fille. Je discutais avec ma fille de garçon. Mais c'est quoi cette discussion? Elle vient comment? Comment nous, en tant que parents, on doit l'ouvrir avec nos enfants? Est-ce que c'est eux qui doivent venir vers nous? Est-ce que c'est assez tôt qu'on leur montre qu'il y a une certaine ouverture, qu'ils peuvent donc nous parler de certains sujets pour éviter, comme vous avez dit, plus tard des gros problèmes comme des grossesses non désirées, comme ce genre de choses? C'est une forme de prévention. Être cool, en fait, c'est pas être cool pour être cool, mais c'est une façon de faire de la prévention.
Donc comment ça vient? Ça Est-ce se que du passe- jour au lendemain, Voilà. Non, non. on va commencer à en parler? Ah non. Alors voilà, c'est... Ça se passe devant la télé. Il y a cette mode mondiale où les télévisions, et c'est le cas chez nous, passent en boucle des séries turques, libanaises, égyptiennes, même maintenant c'est devenu chinoise je crois, traduites en libanais ou en dialecte marocain, où ça ne parle que de ça. Et d'ailleurs, les productions mexicaines et brésiliennes abondent là-dessus. Donc, lorsque les jeunes filles et les jeunes garçons, à partir de 9 ans, de 10 ans, commencent à s'intéresser à un certain type de produits médias, ils vont trouver dans ces séries une manière de vivre l'affectif d'une manière discrète. Alors, c'est Señorita, c'est un tel qui vit une histoire d'amour في المسلسل الفلاني وكتعكسها لا ميجير الفلانيه وكيبقاو يهضروا في المدرسه وكينتظروا الحلقه الاخرى بواحد الشغف شتي لا. هنا الوالدين ما كينتبهوش تيقولوا هو ماشي مشكل راهم جالسين كيتفرجوا ومسلسلات ما فيهاش شي حاجه عيب لان غير كيتكلموا لابسين مزيان وهذا ولكن لا بورتي المدى ديال لهذا الموضوع هو كتلقى وحده مزوجه وكتبغي راجل الاخرى وكتدير ليها السم باش تطلقها منه وتاخذو دي سابوتاج. هذا الشيء كيكريي اون بوليسيون دو لو سونس. Le sens de l'amour ici est souillé. Mais ça, par exemple, à 5 ans, à 6 ans, un petit garçon, une petite fille qui traîne à côté de ses parents. C'est pas méchant. Qui sont en train de regarder. C'est pas méchant, mais ils baignent déjà dans ça. C'est pas méchant. L'enfant de 5-6 ans, mais ما عندوش l'impact du rapport objet. Parce que les humains, nous avons des rapports humains et malheureusement nous avons aussi des rapports d'objet. Il y a des hommes qui considèrent la femme comme objet. Il y a des femmes qui considèrent des hommes comme objet. L'enfant, madame, ما عندوش la relation d'objet. Parce que madame, ما عندوش l'attrait à la sexualité. Par contre, les hommes, les adultes, عندهم. Il y a des hommes qui épousent une femme parce qu'une partie de leur corps leur plaît. Ou qui يتكلم عليها toujours en proportion. C'est là. Qui قسم المرأة en objet. L'objet jambe, l'objet épaule, etc. Et l'inverse. كاين les مرتو تكون toujours bien maquillée parce que خصها تبان معاه وتبان حداه مرتو. Comme la voiture, comme la villa, comme le compte, la femme. Relation d'objet. المرأة عيات ما قادراش دير المكياج نو خصها تنوض وتمكي باسكو الناس جايين وخارجين خصك لا tu dois te faire belle راك عرفتي انت مرت من tu dois apparaître. ما كتبقاش لا relation humaine. تكلمنا مؤخرا على les humeurs شتي هنا l'excès. Les humeurs c'est l'excès de se laisser aller هنا عاوتاني c'est l'excès à apparaître. L'enfant باقي ما دخلش l'adolescence كيشوف exactement comme il vit avec ses parents. C'est pour cela que l'enfant est induit par les pédophiles, parce qu'il fait confiance à l'adulte. L'enfant serait là, devant un adulte, il lui fait confiance parce qu'il fait confiance à son père et à sa mère. Donc, est-ce que ça va souiller le discours et la pensée de l'enfant, un tel univers où il n'y a que ça, bien sûr, ça va souiller. Mais ça ne va pas déstabiliser son émotionnel. Par contre, l'adolescence, ça déstabilise l'émotionnel d'Yellow. Mais notre fille de 12 ans, de 13 ans, qui n'a pas une rondeur, qui n'a pas son corps, elle est chétive, ses cheveux sont mal coiffés, et puis elle se met à regarder, à admirer cette héroïne très belle, bien maquillée, avec ses cheveux fins, sa beauté, sa grâce, et puis qui voit 3 ou 4 prétendants, et il n'y a personne au sein de sa famille, ni son père, ni son frère, ni sa sœur, qui ne vient atténuer l'impact de ces images, de ces scènes, sur son psychique. Il n'y a personne qui vient atténuer l'impact. Mais comment savoir que son psychique déjà fonctionne, travaille et fait attention à son propre physique? Ben oui, parce qu'on voit que notre fille, quand il y a une fête, est en retrait, et que lorsqu'on lui demande de bien s'habiller, ben, elle prétexte qu'elle est malade. Les mamans, elles savent cela.
Beaucoup de mamans, ça les rassure quand elles voient une de leurs filles négliger son apparence. Ça les rassure, elles vont se dire ومزيان ما نقابلاش وجهها وهذا في المراية وهذا خليها دير في قلتها باقا صغيرة. هنا le risque c'est que elle va se comparer à ces modèles de télé qui vont impacter, qui vont créer des impressions au niveau de l'inconscient. Une fois à l'école, elle va côtoyer les jeunes filles qui vont dire moi, tu sais, sur Facebook, j'ai 2000 et quelques. L'autre qui dit, tu sais, moi, j'en ai 3000. Voilà, 2000 et quelques amis. Et tous voudraient me voir la fête Fefenia et se précipitent à l'autre qui dit, tu sais, on a 4000. Ou la fille qui se sent déjà un peu mioche, qui n'a pas cette assurance de sa féminité. Tout d'un coup, quelqu'un va s'afficher dans une discussion en ligne. Bonjour, ben voilà, je te trouve charmante. Tu sais, j'aime beaucoup tes yeux. Tu sais, ta manière de parler me rend fou. Vous imaginez une personne jusque-là qui n'avait pas, qui ne se sentait pas attirée qui que ce soit, et puis qui voit apparaître en ligne quelqu'un qui commence à faire des compliments sur sa féminité, etc. Donc vous imaginez là, c'est carrément un trou noir galactique qui va se réaliser là. Ce n'est pas une attirance. Elle va fondre complètement dans cet autre. Il se peut que ça soit juste un adolescent qui s'amuse, mais imaginons qu'il y ait quelqu'un de pervers derrière. Donc, ça a commencé où? Lorsque nous avons négligé le rapport à la féminité d'une manière saine. Lorsque nous avons créé la carence au plaisir féminin d'une manière saine, entre femmes, chez soi. Lorsque nous avons laissé impacter ces séries télé, là où l'enfant ou l'adolescent regarde, il faut que l'adulte soit présent. Non pas pour surveiller. Parce que si on surveille, ils vont aller les regarder ailleurs, sur Internet et sur les DVD, etc. Il ne faut pas surveiller, il faut partager. بنتي فين وصلتوا في المسلسل ديالكم فين وصلت هذه شنو كدير خصنا ندخلوا معاهم لقيتها اللي كتجلس الام تفرج كيف يعاودوا ليها ناري ماما هاد مسمومه راه الحرام باغا تفارق هذا مع هذا كيعيشوا هما غيالمون لا سيتياسيون وهي الماما كتضحك كتفرج وكتضحك وهذا شويه تيخرجوا تدوز دو جور على ستركتوراسيون تبدا كيمشيو يتقداو وكتقول لها عمري عاودت لك كيفاش تلقيت باباك عرفتي راه كنا في لافاك وكان كيجي لونفي اللي كنت نقرا فيه كان هو اكبر مني وسابقني في الدراسه وكان يتلقاني ويسلم عليا ونقول له ما ندويش معاه كيبقى يتسنى وكيقول لي انا بغيتي نعاونك راه هذيك الماده راه صعيبه وذاك الاستاذ راه صعيب وانا بغيتي كتبدا تعطي واحد التيمونياج ديال une expérience ديال un parcours. Mais si le parcours n'est pas ça, est différent. C'est-à-dire Si ça s'est pas passé comme ça, si ça s'est passé différemment. Elle doit raconter comment ça s'est passé. Elle a peut-être un exemple. Parce que l'exemple que vous donnez est toujours un exemple très... c'est un exemple très sain. Non, mais malsain, mais si la rencontre des parents s'est passée différemment, pas dans une ambiance aussi... Mais non, mais pas du tout, ça c'est encore plus sain que de la fac. Quand je dis mal, c'est-à-dire qu'elle l'a fréquenté pendant très longtemps avant de se marier avec lui. Je veux dire, toutes les générations d'avant, nous en tant que parents, on n'est pas tous sortis d'un papier cadeau de chez nos parents non plus. بغيت تقصد زعما تقول لي انا وبابا كنا مصاحبين وكنا معاشرين واحد 5 سنين عاد زوجنا ولا كانت comme ça. شنو غتفيد؟ Donc dans ce cas-là, elle va être dans le faux semblant. Non لا شنو هو الفو سامبلون الله يخليك؟ الفو سامبلون هو عندنا امكانيات بسيطه ولكن كنأتوا دارنا وكنبغيو نعيشوا بواحد الامكانيات فوق طاقتنا ونسجلوا ولادنا في مدارس غاليه ونبداو نتصنعوا واحد الديسكور واحد الخطاب واحد البوستير سوسيال اللي ماشي ديالنا. هذا هو الفو سامبلون. اما هنا هذاك الباركور ديال الام في واحد البلاصه خدات هي ان شوا خدات اون ريسبونسابيلتي في واحد الوقيته بارابور ان كونتكست عاشتو هي le rapporter tel qu'il est, ça veut dire, l'accord tacite,
Si toi aussi tu te retrouves dans un même contexte, fais-le. J'ai récemment une maman qui a envoyé 2 de ses enfants étudier à l'étranger. Sa fille est restée en France, son fils est parti en Angleterre. Et cette maman me disait, j'ai toujours eu des discussions ouvertes avec mes enfants autour de l'amour, de la sexualité, etc. Elle m'a dit, je viens de rentrer de France, où j'étais pour du travail, et j'ai fait un saut chez ma fille, et je l'ai trouvée en relation couple avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui a arrêté d'étudier, qui ne fait que regarder la télé, manger et vivre à ses dépens. Vous imaginez? Donc, elle m'a dit, est-ce que j'ai commis une faute lorsque j'ai fait de témoigner comment moi j'ai vécu? Parce que croyons vouloir bien faire pour rassurer. Donc, vous imaginez, sa fille maintenant, elle, la maman, envoie de l'argent à cette fille et elle fait vivre 2 personnes. D'accord. Et lorsqu'elle a essayé de raisonner sa fille, elle lui a dit, mais toi-même tu m'as dit que tu as rencontré papa comme ça et que tu as patienté jusqu'à ce qu'il ait fini ses études, c'est ce que je fais moi-même. La répétition, madame, ce qui la rend dangereuse, c'est que ce n'est pas le même individu qui va la jouer. Une même partition, écrite par Mozart, entre les mains de 2 chefs d'orchestre, va créer 2 interprétations différentes, les mêmes notes. Ça s'appelle la coloration. Donc, lorsque nous donnons des témoignages, lorsque nous, parents, on raconte nos expériences, il y a une part intime. C'est notre jardin secret. Et il faut garder son jardin secret. Même vis-à-vis de ses enfants. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aborder... Il faut édulcorer, mais maintenant, en même temps, cette maman racontant son histoire à sa fille, et en lui disant, moi, j'ai rencontré ton père comme ça, et pour elle, elle lui communiquait une forme de patience. Non, ما تدخلش معاه في التفاصيل واش كنت كتعاشر معاه واش كانوا كيعيشوا une relation ouverte est-ce qu'ils partageaient le même lit هاد الديتاي فاش غيفيدوا البنت j'aimais ton père وصبرت معاه شتي لا لو جاردان سكري ومحمي ولكن j'aimais ton père كنت نحماق عليه وصبرت معاه حتى كمل قريته شتي لا il faut créer un idéal l'adolescent a besoin de rêve خصو شي حاجه باقي فيها l'imaginaire نجي ونحيد نحطوا l'élément cru, il faut faire attention parce qu'il va y avoir passage à l'acte وما يقدرش يتحملوا وغتولي انت متحملوا معاه. فوقاش خصنا نفتحوا المواضيع بهذا لو كرو. ملي ولدنا ولا بنتنا كيجي تيقول لك je ne peux pas vivre, je suis un garçon دابا عندي 19 ans 20 ans ما بقيتش قادر نبقى بلا مرأة. هذا كيجي كيفتح معك الموضوع ديريكت. Ça veut dire quoi? Il veut se marier ou là? باغي المهم باغي الغلاسيون. تيقول لك انايا فوالا انايا كبرت ودابا هادي دابا انا با. انا عندي des parents qui sont venus me voir qui ont été stupéfaits par le fait d'aborder comme ça. Et là mais j'arrive pas à vous comprendre. Est-ce qu'il veut se marier ou il veut une relation intime ou qu'est-ce qu'il veut exactement? هنا في des familles conservatrices ما يقدرش يدير relation خصو يتزوج. Mais normalement pour les garçons, enfin je pense, souvent les garçons, par rapport à... C'est ça le cas de notre société, c'est que par exemple une fille, bien sûr, elle ne peut jamais en parler, ne peut pas le faire parce que c'est tabou, c'est contre nos principes. Mais pour un garçon, ça peut... C'est-à-dire que c'est des sujets qu'il peut aborder avec son grand frère sans problème, avec son cousin, avec ses amis sans problème. Et même cette initiation va se faire dans un milieu d'hommes, c'est-à-dire que c'est les hommes qui vont... enfin voilà, je veux dire, c'est beaucoup plus toléré. Donc il n'a pas spécialement besoin de se marier. Oui, mais là, c'est venu à être discuté entre ce garçon et son père. Ça a commencé par la maman. هكا الأم كتقول لي أستاذ راه كيفتح معايا الموضوع تيقول لي يا أمي راني كبرت راني باغي نتزوج. Donc باغي يتزوج. حيت بالنسبة لي هو c'est interdit d'aller avec une femme en dehors du mariage.
C'est sa vérité, c'est son référentiel. Très bien. Donc, c'est son référentiel, بغحل. جا قال لهم امي الله يخليك شوفي لي شي بنت الناس ولا هادي ولا. دونك الام تفاجات يولي باقي كتقرا وباقي ما ناضش لا امي والو راني هادي. قالت لها وليو هذا الشيء هذا كيتعلق مع باك انا نفتح الموضوع مع باك. شتي هنا عاوتاني ليسباس دو بارول ملي ما كانش قبل ها هو جاب لينا هنا واحد لانفازيون بروتال avec une insistance pour passer à l'acte. Donc vous imaginez un père غادي يزوج ولده parce que il lui dit لا خصك تزوجني. خصنا نشوفوا لا كاباسيتي ريال واش غادي تقدر تولي ان بير لانه واخا مرتك جون تاخذ لي كومبريمي بور با تومبي انسانت راك ولدي كاين ان ريسك مرتك تحمل. Et d'ailleurs, l'excellent film français qui vient de recevoir un prix en ce moment de cette jeune adolescente qui est tombée enceinte et qui a accouché, qui est devenue maman, je crois, à 15 ans. C'est une histoire vraie. Et ce film raconte, d'ailleurs, les avortements que toutes les sociétés au monde essaient d'encadrer chez les adolescents et qui font ravage. Donc, tout commence au niveau de ce que nous appelons, nous, les relations amoureuses, les relations affectives. Donc, lorsque la maman, les parents voient leurs enfants regarder ces séries télé, s'intéresser à ces revues où les personnes... Est-ce qu'on peut revenir à l'exemple, professeur? Oui, parce qu'on n'a pas terminé peut-être l'explication. D'accord, ce garçon a ouvert ses discussions avec sa mère et son père. Vous avez dit ce manque de discours aussi a apporté cette information brutale, ce besoin brutal. Maintenant, c'est quoi comment ces parents ont-ils solutionné cette La situation? solution, c'est, une fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, Wildy, est-ce que le fait de te marier va résoudre le problème? Et d'abord, tu as un besoin que tu exprimes avec insistance et tu souhaites te marier. Ou à Wildy, tu te vois, تجي من المدرسة وتهبط تقضى تطلع البوطة وتمشي تقوم بالواجبات ديال الدار وانت كلا وليت فراشك باقي ما كتقدرش تجمع لانك كلا وليت مسؤولية ماشي غتزوج امك وباك اللي غادي يخدموا لك يقدر باك يعاونك ماديا يقدر يعطيك فليسات ويقول لك هكا باش تعيش ولكن خاصك يكون عندك قدرة نفسية من غير القدرة الجسدية واش كاينه قدرة نفسية للتحمل ديال الضغط ديال واحد السيدة اللي غتكون معك في البيت ولا ملي غادي تزيرك حيت تعطلتي ما دخلتيش ولا حيت ما خبرتيهاش ولا حيت هذه ودخلتي ولقيتها كتبكي وكتغوت غتهز حوايجك وتجي تغضب عند امك وباك واش تقدر على التحمل النفسي حيت هذا هو المعيار ما بقاش المعيار غير القدرة الجسدية خص القدرة الجسدية المادية والنفسية قال لي ما كنتش كنظن عمي راه هذا الشيء هذا غيكون صعيب قلت له ولي ماشي كنخوفك منه كنقول لك حقيقته راه فيه ضغط وشنو الناس اللي مزوجين ها هما كيجيو جلس معاهم نقول لهم نخليكم كيفاش كتعيشوا واش كيوقعوا اصطدامات بيناتكم في الاسبوع شحال من مره واش كتغضبوا واش كتصالحوا كيفاش كتصالحوا واش كتغوتوا بعضياتكم فملي تنعطيو هذه الحقيقه حيت لادوليسون كيشوف غير l'aspect positif, l'aspect, vous voyez, comme le présente le cinéma. L'aspect romantique. Voilà, l'aspect douceur, l'aspect caresse, l'aspect compréhension. Il ne voit pas la réalité. Comme cette jeune adolescente qui disait à sa mère, il me faut quelqu'un dans ma vie, je dois avoir, enfin, moi, 17 عام, كتقول ماما انا خصني نحب شي واحد انا راه محتاجه انا جي بوزوان انا جي بقات كتانسيستي ماما وبنتي انت كتقراي وهذا و tu vas rencontrer tu t'inquiètes pas tu vas rencontrer tu vas bientôt rencontrer elle a rencontré quelqu'un qui pratiquement l'a racketté. Mais qu'est-ce qui fait que certains jeunes sont pressés comme ça? C'est ça l'instabilité, c'est parce que le travail psychique est en train de se faire. C'est pour ça que les biologistes ont suspendu les visites à ces îlots en construction en Islande, c'est pour ne pas altérer par l'observation et la présence ce qui se passe. Il en est de même chez l'adolescent. Il faut rester vigilant. Lorsque l'adolescent se précipite à se rassurer, pas plus tard que ce matin, une maman avec sa fille qui a vécu pendant plus de 10 ans
que des drames émotionnels. Que des drames. La fille nous racontait, elle sort d'une relation pour tomber dans une autre, encore plus dégradante et encore plus déstructurante que la première. Et j'ai demandé à la maman, comment vous pouvez expliquer cela? Elle m'a dit devant sa fille, ma fille n'a jamais eu confiance en elle, elle a toujours eu besoin d'être rassurée pour se sentir belle. Donc vous voyez la carence en féminité? S'il n'y avait pas carence en féminité, cette jeune femme n'aurait pas besoin, parce que le premier stade, madame, avant qu'on parle de sexualité au niveau de l'adolescence, il y a le premier stade du féminin et du masculin. Nous, les parents, on sous-estime ce stade féminin-masculin. Or, si la femme prend soin de la petite beauté, du petit corps, de la mise en jeu, de la séduction, de la mise en jeu, de l'esthétique chez sa petite fille, de 2 ans jusqu'à 9, 10, 11 ans, et après il faut qu'elle fasse silence pour laisser mettre en jeu discrètement et d'une manière saine la féminité chez la jeune adolescente, de 2 jusqu'à 9 ans, 10 ans, la petite fille ici ne sera pas carencée en féminité. Mais une fille qu'on va délaisser, qui va grandir comme un garçon, on ne va pas lui faire signifier le rapport à l'esthétique, le rapport aux cheveux, le rapport à la beauté. Rien n'est inscrit, rien n'est mis en valeur pour cette petite fille. Le jour où l'adolescence va germer et va activer l'attrait pour le sexe opposé masculin, elle va chercher, cette fille, à user de moyens pour attirer l'autre. À côté d'une fille qui n'est pas carencée en féminité, elle va se sentir amoindrie et elle n'aura d'outils pour attirer l'attirance, pour attirer le garçon, qu'en passant à la sexualité qui devient ici un instrument pour attirer. Et du coup, elle se retrouve happée dans un registre auquel elle n'est pas encore préparée. Et au début, elle n'y était même pas intéressée. Donc en fait, le registre hormonal ne rentre pas du tout dans l'analyse en psychanalyse. Si, mais on doit l'encadrer. On doit lui créer une inscription. Le corps va impulser. Quand on a des impulsions, est-ce qu'on doit suivre ces impulsions? Est-ce qu'on doit les assouvir pour être bien? Eh bien que les personnes essayent d'assouvir leurs pulsions. Au contraire, ça ne va que les attiser encore plus fort. Il faut essayer de les résoudre. Voyez, madame? Donc il en est pareil lorsque le corps, les hormones vont impulser un désir, il faut le gérer, l'encadrer. Il ne faut pas le bannir, il ne faut pas le faire le déni, il ne faut pas s'opposer. Il ne faut pas non plus essayer de l'assouvir sans inscription. Donc, c'est quoi une inscription? C'est une valeur juridique. Lorsque, en Occident, ils ont créé l'inscription concubinage, c'est une inscription légale. Ce n'est pas un contrat que signent les personnes, mais lorsqu'ils vont bénéficier de services sociaux, ils remplissent un formulaire célibataire, marié en concubinage. Et ils cochent la case concubinage. Et lorsqu'il y a un enfant et que le statut dans lequel ils étaient ensemble, concubinage, c'est un statut. Donc vous voyez, madame, partout il y a des inscriptions. Croire qu'on peut laisser comme ça les choses sans inscription, on va faire souffrir les concernés qui sont fragiles. Pourquoi beaucoup d'ados ont recours malheureusement aux drogues? Pourquoi le taux de suicide est plus élevé dans cette tranche? C'est parce que on les laisse face à des flux et reflux émotionnels affectifs énormes. On les laisse avec une liberté ouverte à tout. Et ils sont d'une fragilité incroyable. Donc quelqu'un qui est impulsé par les hormones qu'on venait justement de dire, qui a une liberté et qui n'a pas d'inscription qui va régir ce réel, eh bien les dégâts seront ravageurs. Donc la manière pour nous la plus saine, c'est
de faire travailler l'intellectuel de l'enfant et de l'amener à vivre le registre de l'expression de l'amour. Beaucoup de familles font le déni de parler de l'amour. يتكلموا بالمحبة ونتكلموا على المحبة. الوالدين مع بعضياتهم قدام ولادهم يتكلموا بالمحبة. الأم تقول راجلها سيدي النهار اللي تعرفت عليك كنت كنبغيك غير شوية، ولكن ملي جيت للدار معاك وشفت معاملتك وشفت المحنة ديالك وكيفاش صبرتي معايا وفي الحبالة الأولى كيفاش محنتك وملي كنت كنرضع كيفاش محنتك، وهادشي كيتقال قدام الوليدات والدراري كيتغداو ولا كيفطروا كيسمعوا الخطاب. والله يجازيك بخير، ما عمري ننسى خيرك، الله يجازيك بخير والحمد لله انا عايشه معك فرحانه. شتي كاين الناس كيعبروا عن المحبه قدام ولادهم، كياخذوه الاولاد هنا، الولاد كياخذوه مرجعيه، كيعرفوها المحبه الحقيقيه راه هي هذه. فبنتنا ولا ولدنا ملي غادي يدخل في سن المراهقه وغادي يعيش واحد une subversion par le désir, parce que le désir il est subversif, وغادي يبدا يتلف ويحلم وهذا، غادي تجي الام ديالو وغتقول ليه الله يجيب ولدي شي محبه تكون صافيه وقويه بحال ديالنا، غير تأنى ولدي. شتي يسوفي اون فراس بحال هكا. Mais encore faut-il que l'environnement soit aussi beau et aussi sain. Et ouais, nous, dans l'émission, on sait très bien que ce n'est pas facile. Bien ce sûr, n'est pas la facile. réalité toujours, que beaucoup de personnes, avec leur névrose, leur psychose, apportent des choses qui ne sont pas toujours aussi belles et aussi reposantes à la maison. Ça n'empêche que faire témoignage, même quand c'est difficile, même quand le couple vit des moments difficiles, que la situation économique ou la financière sont difficiles. Là, sans parler de situation économique ou financière. Parler juste de comportemental, exactement. Même quand c'est difficile. L'enfant sait que son origine, c'est l'amour de sa mère pour son père, et l'amour de ce père pour cette mère. Il sait que l'origine ديالو أصل ديالو هو المحبة. إلا ما تسماتش هذه المحبة وهو عارف أصله منها، كيبدا يولي عنده خصاص. فاش كتشوفهم بغيتي تذوب وليداتك جبد الالبوم. شتي انا كنصح لي باغ نقول بغيتو تذوبوا ولادكم جبدوا الالبوم ديال العائله وجلسوا تفرجوا فيه، وملي كانوا صغار وجيو تشوفوا اش غيطرا فيهم. كيذوبوا الدراري، كتشوف الوليد كيجلس حدا مو باه وعنده 7 سنين 8 سنين ويشوف تصاورو ملي عنده عام عامين 3 سنين، كيشوف مو باه في العرس كيفاش قابطين في يدياتهم. حنا غير كدوز 10 سنين ديال العرس ولا 15 عام ولا 20 عام وتيوليو الناس ما باغينش يفتحوا كاع البوم الصور. بالعكس خاص مره في الشهر مره في شهرين نديروا واحد الجليسه ونجبدوا الالبوم التصاور ديالنا ولا الدي في دي العرس ونجلسوا وليداتنا. شتي لا هاد بحال غنسقي واحد العروق، وغير شجره ولا نبته راه خصك تسقيها واحد في الصيف 3 نوبات في الاسبوع. فكذلك العروق ديال الحبه د وليداتنا ما خصناش يفو با ديليسي، باسكو دابا دخلنا في واحد الحقبه واحد ليبوك اللي صبح فيها لي طونطاسيون وصبحوا فيها لي زاتراكسيون بزاف. الانترنت ها كل شيء موجود، كل شيء صبح بوسيبل. افون يافي با توت سي بوسيبيليتي، دابا ولا كل شيء بوسيبل كل شيء. فولاو الفلوس موجودين، ولاو لي طونطاسيون موجودين، ولاو الامكانيات موجودين. فهنا خصنا بالعكس خصنا نعطيو ان سيستيم qui va créer une prémunition, qui va prémunir nos enfants de ces tentations sans les bloquer. Parce que il y a des familles qui diront le blocage total حتى ولادهم كيطفاو. فكتلقى البنت ولا الولد دار 27 عام ولا 23 عام ولا 30 عام وعنده une incapacité à aimer parce que هاد les sujets on ne discutait pas. هذا الشيء لا le revers de la médaille. فما خصناش نخنقوا هاد لا ديمونسيون وما خصناش نميعوا هاد لا ديمونسيون. فملي يجي ولادنا ويعاود يقول لنا البنت تقول لاختها ولا تقول لها واتو سي ولا شوي اموغوز جاي انا اموغو، هذا هنا خصنا نردوا البال، نكريو ليسباس، نخليوها تتكلم، نشرحوا شنو هو في ثقافتنا هذا النوع من الحدث. نشرحوا حنا بنتي مسلمين كنحبوا حقيقه نيه ولكن كنزوجوا. الحب في الله موجود، نحبوا وليدات الناس ولادنا تحبوا بناتنا. اياه بنتي الله خلقنا لهذه المعاشره، ماشي عيب بنتي اياه، ولكن حنا في ثقافتنا
حنا في الاعراف ديالنا بنتنا كتحب واحد الشاب وكتزوج. Donc en fait, professeur, ce que vous dites, c'est que la seule personne qu'on aime, c'est son mari ou sa femme. C'est quelle inscription on va faire de cet amour. سهل غنقولها لك maintenant ولا في كذا. Quelle inscription. حنا في مجتمعنا nous avons que cette inscription. Donc l'adolescent qui est un humain va sentir, va vivre Exactement. un attrait émotionnel, c'est naturel. ما نوضوش نزولوه من قلبه ونقول له لا ما خصكش تحس حيت لا حسيتي راك انت مريض وحمق وطرفتش حاجه. هذا خطا. نوعيوه ونشرحوا ليه اشنا هي القوائم الاجتماعيه اللي عندنا في ثقافتنا، كيف ناس في مجتمعات اخرين كيشرحوا قوائم اللي عندهم في ثقافتهم في مجتمعاتهم، حنا كنشرحوا لولادنا ونخليوه يتحمل مسؤوليته. حيت ما غنكونوش على ولادنا رقيب. شكون هاد الاب وهاد الام اللي غيخلي خدمته ويخلي شغله وبدا تابع بنته حاضره؟ ما يمكن حتى يحضيتها واحد. فاللي غيجعل ولادنا وبناتنا يكونوا في امان وفي مأمن هو الهمه العاليه اللي عندهم على انفسهم في تحقيق المحبه الكبيره. هذا راه مشروع. كيف كان نحبوا لولادنا الدراسه صعيبه. سير باش ولدنا ولا بنتنا ينجح من بعد الباك ويمشي للماستر ويمشي للدكتوراه راه صعيبه. باش كنحبوا لهم بالهمه العاليه اللي عندنا حنا الوالدين، العلم والدراسه والاجتهاد والنجاح. بغيتي ترفع الهمه ديالو في العلاقات الانسانيه، لان صبح كل شيء مية على الله، ولا كل شيء باغي يتصاحب، كل شيء تيجري ورا لا سيكسواليتي، كل شيء كيجري ورا البليزير. صبح لا لي زيتر هيومان سمحوا بحال دي دوك سميتو اليوم دوك اللي كيديروا الطعام بالطوموبيلات، ما بغيتش نسميهم لي فاست فود. صبح كل واحد باغي فاست فود مع الخمسيه كله موجود. الناس كيتلاقاو اثنين ويدخلوا في غولاسيون ويختموها الجمعه ويديروا فيها لا بريسيبيتاسيون ليميدياتي، ما بقاتش واحد. فكل واحد حر في اختياره الطريقه باش يعيش لو كور ديالو ولي سنتيمون، ولكن يعرف لي كونسيكونس. كاين توجور دي كونسيكونس. حنا اون في با دو لا مورال، non ماشي دي موراليست. انا جي جامي ايتي موراليست et je ne le ferai jamais. Tout simplement de l'expérience que je côtoie مع les familles مع les adolescents, je vois دابا قدام عينيا كنشوف لا سوفرونس. كنشوف ولد الناس ولا بنت الناس كان يقرا، كان خدام في قرايته، عايش بخير وعلى خير، شويه تولى طايح في شي حوايج ما هماش، لا دروغ، لا ديبرسيون، لو ديلير بارفوا. واحد كيقول لك لا انايا الما كيتي بوغ الي فوار كيلكان دوطر، الما كيتي، الما ترومبي، كيتصرف كانه راجلها هو عنده 17 عام. تيقول لك الما ترومبي مشات مع واحد اخر، الما كيتي. يا ودي الله يهديك يا ودي، لا انا جو سوي ترومبي دون مون اونور. Vous imaginez? Donc, vous voyez ici, l'adolescent a les outils intellectuels pour gérer l'élément. Enfin, comment encadrer? D'abord, c'est de dire le réel, comment lui permet d'inscrire. Alors, réel, احنا في ثقافتنا ولديه شنو عندنا؟ احنا في اعرافنا ولديه شنو عندنا؟ ماشي عيب نكونوا شعوب مختلفة، ماشي عيب نكونوا عندنا قيم مختلفة. Ça fait partie de l'universel. Mais quand les cultures fusionnent, quand il n'y a pas de limite, ça c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire quand je dis que les cultures fusionnent, c'est-à-dire la proximité, la télévision, les satellites, l'informatique, l'internet, et tout ça fait que il n'y a plus de limite culturelle. C'est-à-dire que dans sa chambre, notre ado, eh bien, on ne sait pas s'il est branché culture occidentale, orientale, maghrébine, asiatique. Il a cette capacité de toucher à tout. C'est ça qui est plus difficile aujourd'hui pour les parents à gérer. Un mot de la fin, professeur? Oui, la structuration, je vais encore revenir à ce credo. La structuration, c'est un acte qui démarre très tôt. Beaucoup de parents sont absents durant une bonne partie de l'enfance jusqu'à ce qu'ils rencontrent un adolescent. C'est comme si de 3 ans à 12 ans, ils ne se voyaient, je ne sais pas moi, que quelques heures. Et puis un jour, ils rencontrent quelqu'un qui est leur fils, fille, mais qui a 15 ans, qui est devenu un jeune adulte. Vous voyez, madame, cette absence émotionnelle va créer des trous, va créer un vide.
Et la nature humaine n'accepte pas le vide. Il va y avoir quête et recherche de compensation. Donc, si les parents sont présents durant les étapes essentielles de l'enfance, de l'adolescence, et remplissent la fonction de père et de mère au niveau réel, au niveau imaginaire et au niveau affectif, l'enfant va être structuré et n'aura pas, il va être déstabilisé par le désir. C'est ça, c'est cet attrait pour la femme, cet attrait pour l'homme qui fait que nos enfants vont se marier. C'est ça notre souhait. Nous, on ne va pas élever, éduquer nos enfants pour les garder avec nous. Nous, on les élève, on les éduque pour les amener à fonder une famille. C'est le souhait de toute famille. Donc il est normal qu'il y ait attirance. C'est cela qui va faire qu'ils vont sortir de ce cocon familial pour aller fonder leur foyer. Mais si on laisse des carences affectives, si on ne s'occupe pas de nos enfants, ils vont chercher ailleurs à compenser. Et lorsque l'inconscient goûte à la jouissance d'un substitut, il est redoutable de lui faire le sevrage après. Eh bien, merci pour toutes ces explications, professeur. Je vous laisse vous reposer. Un grand merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous demain pour un autre sujet. Je n'arrête pas d'hurler sur mes enfants. Donc, si vous êtes dans cette situation, si vous avez un proche dans la même situation, bien, cette émission est pour vous. Bonsoir et à demain.